Un affrontement frontalier entre l'Inde et la Chine devient violent. La Chine minimise les dangers du Covid. Et le Congrès américain envisage d'interdire TikTok. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Un autre affrontement a eu lieu la semaine dernière entre les troupes indiennes et chinoises, à la frontière contestée entre les deux pays. Cela s'est passé ici, à Tawang dans l'État indien de l'Arunachal Pradesh. C'est le long de cette frontière, connue sous le nom de ligne de contrôle effectif. Tawang est un lieu politiquement sensible. Bien que l'Inde contrôle cette zone depuis les années 1950, la Chine la revendique toujours. À la frontière avec le Tibet, Tawang est le site du plus grand monastère bouddhiste d'Inde. C'est le lieu de naissance d'un ancien Dalai Lama. Et en 1959, l'actuel Dalai Lama s'est enfui par Tawang pour quitter la Chine. En fait, chaque fois que le Dalai Lama visite Tawang, comme il l'a fait en 2017, le Parti communiste chinois en est contrarié. Bien que, pour être juste, le PCC s'énerve chaque fois que le Dalai Lama fait quelque chose. Le Dalai Lama a mangé de la pizza. Il est clair que ce séparatiste tibétain sape les liens entre la Chine et l'Italie. Que s'est-il donc passé lors de l'affrontement frontalier de Tawang? Les troupes indiennes et chinoises ont apparemment utilisé des gourdins et des tasers, et des soldats ont été blessés des deux côtés. Le ministre indien de la Défense a déclaré que les troupes chinoises avaient empiété sur le territoire indien et tenté unilatéralement de modifier le statu quo. De son côté, l'armée chinoise a déclaré que la partie chinoise effectuait une patrouille de routine et que c'était l'armée indienne qui avait franchi illégalement la ligne. Et les médias d'État chinois ont commencé à accuser l'Inde de nuire aux relations par son aventurisme frontalier. Il faut le reconnaître au Parti communiste chinois. Il s'agit d'une manœuvre classique. Accuser l'autre parti de faire ce que vous faites en réalité. Parce que c'est la Chine qui continue à construire plus d'infrastructures le long de la frontière contestée avec l'Inde, comme des ponts et des autoroutes, sans parler d'un nouveau poste militaire permanent le long de la frontière. Et il n'est pas étonnant que l'Inde s'inquiète de voir le Parti communiste chinois changer unilatéralement le statu quo, alors que le parti le fait à peu près déjà au Népal voisin, en revendiquant et en occupant lentement de plus en plus de territoire de l'autre côté de la frontière. Mais bien sûr, c'est l'aventurisme frontalier de l'Inde qui est le problème ici. Et maintenant, les conséquences d'un autre type d'attaque du PCC. 6 diplomates chinois du consulat de Manchester ont quitté le Royaume-Uni. Ils étaient tous impliqués dans l'attaque d'un manifestant de Hong Kong devant le consulat. Les fonctionnaires ont été rappelés par la Chine et non mis à la porte par le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a en effet indiqué à la Chine que ces fonctionnaires devaient renoncer à leur droit à l'immunité diplomatique afin que la police de Manchester puisse les interroger. L'un de ces fonctionnaires était le consul général Zheng Xiuan, qui a personnellement tiré les cheveux du manifestant. Et s'est défendu en disant ceci. Je n'attaque personne. Je suis là pacifiquement. Ce n'est pas vrai, cependant, n'est-ce pas, consul général? Vous avez tiré les cheveux de l'homme. C'est parce qu'il a agressé mon pays, mon dirigeant. Je pense que c'est mon devoir. De lui tirer les cheveux? Oui, je pense que c'est le devoir de tout diplomate confronté à ce genre de comportement. Cela résume bien le PCC. Je vous tire les cheveux parce que c'est mon devoir. Et tout de suite après, pourquoi les données de Covid de la Chine sont encore plus absurdes qu'avant? Bienvenue à nouveau. Alors que le Parti communiste chinois continue de faire marche arrière par rapport à sa politique zéro Covid, la Chine ne va plus enregistrer les cas asymptomatiques de Covid. Ce n'est pas une surprise, car le système public de dépistage de masse s'est pratiquement effondré. Mais bizarrement, les autorités prévoient de continuer à publier des chiffres très imprécis sur le nombre de personnes présentant des symptômes de Covid. Même le New York Times affirme désormais que les données de Covid de la Chine sont dénuées de sens, après l'avoir cru pendant des années. Les gens ont été invités à rester chez eux et à se tester eux-mêmes, au lieu de se rendre dans les centres de dépistage publics. Il est donc impossible que les chiffres officiels indiquent combien de personnes en Chine ont réellement le Covid. Et c'est ce que veut le Parti communiste. Vous voyez, le parti sait qu'il va y avoir un gros pic de Covid.
Mais il ne veut pas que les gens paniquent et accusent le parti. Donc la propagande consiste à dire que tout est sous contrôle. Les médias d'État sont passés d'un discours sur la façon dont le long Covid dévaste l'Occident à des articles dans lesquels le plus grand expert chinois des maladies respiratoires dit que la variante Omicron devrait simplement être appelée un rhume de coronavirus. Voyez-vous, tout est sous contrôle. Cette semaine, le quotidien du peuple a publié un éditorial officiel sur la façon dont le Parti communiste chinois a protégé le peuple chinois au cours des 3 dernières années. Avec des perles comme celle-ci, la pratique a pleinement prouvé que le Parti communiste chinois a une direction incomparablement forte et qu'il est la colonne vertébrale la plus fiable du peuple chinois lorsque les tempêtes frappent. Des manifestations appelant le PCC à se retirer? Quelle protestation? Le peuple chinois aime le parti. Le fait est que, tant que le peuple s'unit plus étroitement autour du parti et du camarade Xi Jinping, la victoire appartiendra finalement à l'héroïque peuple chinois. Je suis sûr que le peuple chinois se sent victorieux. Maintenant que le Covid fait rage dans les rangs du personnel médical, et les gens ont peur de quitter leur maison à Pékin, alors que la ville est frappée par des pénuries de nourriture et de médicaments. Rappelez-vous, le Parti communiste a tout sous contrôle. Pendant ce temps, un représentant de l'Organisation mondiale de la santé affirme que le pic actuel de Covid en Chine n'est pas dû à la levée des restrictions sur le Covid par les autorités. Au contraire, il affirme que les infections au Covid-19 explosaient en Chine bien avant la décision du gouvernement d'abandonner sa politique stricte zéro Covid. Et que le zéro Covid n'arrêtait pas vraiment la maladie. Eh bien, je suis choqué. Est-il possible que le Parti communiste chinois ait vu l'inscription sur le mur, qu'il ait su que les cas étaient sur le point d'exploser, et qu'au lieu d'admettre que le zéro Covid échouait, il ait décidé de démanteler soudainement sa politique, afin que quelque chose d'autre puisse être blâmé pour l'énorme vague de Covid? Quelque chose comme, disons, des manifestants anti-CCP qui voulaient lever les restrictions sur le Covid? Non. Et après la pause, ça a été une semaine difficile pour TikTok. Bon retour. Cette semaine, le gouverneur de l'Iowa a banni l'application TikTok des appareils appartenant à l'État. Le gouverneur du Dakota du Nord a fait quelque chose de similaire, ainsi que l'Alabama et l'Utah. New York envisage de faire de même. Tout cela est dû à des questions d'espionnage, puisque la société mère de TikTok, ByteDance, est chinoise. Le mois dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a prévenu que le gouvernement chinois pourrait utiliser TikTok pour contrôler la collecte de données sur les utilisateurs américains ou utiliser l'application pour des opérations d'influence. Jusqu'à présent, toutes ces mesures avaient été prises par les gouvernements des États. Mais cette semaine, le Sénat américain a également adopté une loi interdisant aux employés fédéraux d'utiliser TikTok sur leurs appareils appartenant au gouvernement. Et ce n'est pas tout. Il est plus facile pour le gouvernement américain d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux. Mais maintenant, un groupe bipartisan de législateurs a introduit un projet de loi visant à interdire complètement TikTok aux États-Unis. Le projet de loi s'appelle « La prévention de la menace nationale de la surveillance d'Internet, de la censure oppressive, de l'influence et de l'apprentissage algorithmique par l'action du Parti communiste chinois », aussi connu sous le nom de loi PCC antisociale. Vous savez, je me moque souvent du Congrès pour tous leurs acronymes absurdes, mais je dois dire que celui-là est plutôt bon. Toujours absurde, mais plutôt bon. Le projet de loi bloquerait et interdirait toutes les transactions de TikTok et ByteDance aux États-Unis. Il interdirait également à d'autres sociétés de médias sociaux comptant plus d'1 million d'utilisateurs et situées en Chine, en Russie, en Iran, en Corée du Nord, à Cuba ou au Venezuela, ou sous leur influence substantielle, d'opérer aux États-Unis. Bien que je doive dire que je ne suis pas aussi inquiet au sujet des médias sociaux nord-coréens. Leur application la plus populaire ne s'est jamais vraiment imposée aux États-Unis. Elle s'appelle « Chercheur de nourriture ». Dans le même ordre d'idées, les États-Unis prennent des mesures contre d'autres entreprises chinoises pour des raisons de sécurité. L'une d'entre elles est YMTC, un important fabricant de puces chinois, qui était en pourparlers pour fournir Apple. Ces entreprises ont été placées sur la liste des entités, ce qui leur rend difficile l'accès à la technologie américaine. 23 autres entreprises, dont des sociétés fournissant aux armées chinoises et russes des puces avancées utilisées pour l'intelligence artificielle, ont été frappées par des restrictions plus sévères. Elles ne pourront pas acheter de produits fabriqués dans le monde entier à l'aide de technologies ou de logiciels américains. Ce qui est énorme. Et à Hong Kong, de vraies bonnes nouvelles pour changer. Une militante pour la démocratie de Hong Kong a gagné son appel, ce que je ne pensais pas pouvoir dire à nouveau.
Cho Hang-tung avait été accusé et condamné d'incitation à un rassemblement non autorisé pour avoir appelé les gens à se joindre à une veillée pour le massacre de Tiananmen l'année dernière. Un juge de Hong Kong a annulé la sentence, déclarant que ce que Cho a fait n'était pas illégal, car il n'était peut-être pas légal que la police interdise la veillée en premier lieu. C'est une excellente nouvelle. Cependant, Cho est toujours en détention, car elle fait toujours face à 2 autres accusations en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Je veux dire, c'est toujours Hong Kong. Et enfin aujourd'hui, en parlant de justice, le FBI a arrêté un citoyen chinois pour avoir harcelé une militante chinoise pour la démocratie. Xiaolei Wu est étudiant au Berklee College of Music à Boston. Il a été accusé de harcèlement pour avoir menacé une femme qui affichait sur le campus des tracts réclamant la liberté et la démocratie en Chine. Selon le bureau du procureur américain, à partir de la fin du mois d'octobre, Wu a effectué une série de communications via WeChat, des courriels et Instagram, en direction de la victime qui a affiché le tract. Entre autres choses, Wu aurait dit « Mais en plus, je couperai tes mains de bâtarde ». Le Parti communiste chinois encourage ce genre de comportement. Ils veulent que les Chinois de l'étranger aient peur de s'exprimer contre le parti. En parlant de faire peur aux gens, Wu a également essayé de découvrir où vivait la militante et a publié son adresse électronique afin que d'autres personnes puissent l'insulter en ligne. Selon le FBI, Wu a également signalé le soutien de la militante pour la démocratie à la police chinoise afin qu'elle enquête sur elle et sa famille. Wu a comparu devant le tribunal, mais on ignore ce qu'il a plaidé. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Ou bien il pourrait être expulsé vers la Chine, où toute la publicité négative dont il a fait l'objet ne lui causera aucun problème avec les autorités chinoises. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles, votre nom, adresse électronique, adresse personnelle, informations de carte de crédit et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février de cette année, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui détenaient potentiellement mes informations privées. Cela signifie que des entreprises achètent et vendent mes informations personnelles. Cela permet aux entreprises et au gouvernement de me suivre plus facilement. Et pire encore, comme ces données sont désormais accessibles, elles peuvent être piratées. Les violations de données ont augmenté cette année. Ce qui signifie que mes informations personnelles sont en danger maintenant, plus que jamais. Heureusement, Incogni a forcé ces entreprises à supprimer mes données. À ce jour, Incogni a déjà obtenu la suppression de mes données auprès de 79 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Alors, sérieusement, procurez-vous Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.